Bonjour, mon nom est Sylvain Migras du site acte242.net. Aujourd'hui, nous allons considérer un besoin essentiel que nous avons tendance à ignorer. Nous allons, à la lumière de ce que la Bible enseigne, considérer l'anorexie spirituelle. L'anorexie fait partie des troubles alimentaires. Elle fait en sorte qu'une personne se prive volontairement de nourriture. Et cela souvent au point de s'en rendre malade et même jusqu'à risquer d'en mourir. Certains en meurent. Lorsque nous lisons la Bible, nous constatons qu'il y a une nourriture pour l'âme qui nous est essentielle, mais dont peu de gens désirent s'en prévaloir. Il s'agit donc ici d'anorexie spirituelle. Tant notre corps a besoin d'être nourri, autant notre âme a besoin de recevoir la nourriture qui vient de Dieu. Nous allons donc considérer comment répondre à ce trouble alimentaire spirituel et découvrir ensemble quelle est cette nourriture vitale pour notre âme. Regardons ensemble, pour débuter, ce que la Bible nous enseigne à propos de la manière dont les choses étaient lors de la création. Lisons donc dans le livre de Genèse, à partir du verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, les versets 8 et 9 et les versets 15 à 17. Donc, ce passage nous dit que lors de la création, Dieu a mis l'homme dans un jardin afin de subvenir à ses besoins tant physiques que spirituels. Le mot hébreu pour jardin est gan. Il désigne un endroit entouré d'une clôture. Il se retrouve dans toutes les langues sémitiques pour désigner le jardin ou les parcs autour d'un palais. Dieu a mis l'homme dans un environnement merveilleux, où rien ne pouvait lui manquer, et d'où il pouvait tirer toute sa nourriture. Ce lieu avait été préparé spécifiquement pour lui. Dieu, en tant que Père, n'a pas recherché uniquement leur bien-être, mais également leur bon plaisir. C'est pourquoi il est dit que les fruits étaient agréables à voir et bons à manger. Manger fait partie des bonnes choses que Dieu a créées, et pour plusieurs, se nourrir est l'un des plus grands plaisirs de la vie. Le problème est que l'homme enfreint l'unique restriction que Dieu avait établie. Le résultat en a été la mort spirituelle ainsi que la mort physique. Pour vivre, il est indispensable de se nourrir. 2 mois sans manger et c'est la mort assurée. Et même moins que 2 mois. La nourriture est essentielle pour la vie. Mais nous avons également besoin de consommer de la nourriture spirituelle. Autant la nourriture physique a tous les éléments nutritifs dont nous avons besoin pour vivre et pour le bien-être de notre corps, autant la nourriture spirituelle a tous les éléments nutritifs pour notre croissance spirituelle. En conséquence de la chute, nous n'avons plus le loisir d'être dans le jardin de Dieu. Il est écrit que c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Genèse 3, 19. Pour se nourrir, il faut maintenant travailler, et même travailler à la sueur de notre front. Mais cela ne peut nous donner la vie éternelle. À cause de la chute, nous avons comme conséquence d'être devenus mortels. Dieu a dit, certainement tu mourras. Et c'est ce qui est arrivé. Une mort premièrement spirituelle et par la suite physique. Le travail nous permet de répondre à nos besoins physiques, mais non à nos besoins spirituels. À la lumière de ce que nous venons de voir, on doit se poser maintenant une question importante concernant nos besoins spirituels. Dieu avait dit à Adam dans Genèse 2,17, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car ce jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et suite à cela, au jour de la chute, Adam et Ève ne sont pas immédiatement morts physiquement, sauf qu'ils ont été mis à l'extérieur du jardin d'Éden. Depuis ce jour, eux qui avaient été créés à l'image de Dieu avaient maintenant une différence avec Dieu. Leur péché a créé une séparation spirituelle entre leur Créateur et eux-mêmes. Lorsqu'avec Ève, Adam a pris le fruit défendu, ils sont tous les deux systématiquement devenus morts spirituellement.
Le livre de Deutéronome nous démontre une leçon afin que nous saisissions comment répondre à nos besoins spirituels. Israël venait de vivre 40 ans dans le désert suite à sa libération de l'Égypte, où ils avaient été esclaves et maltraités. Pendant toutes ces années dans le désert, Dieu a pris soin d'eux et les a guidés. Il les a nourris. Regardons ce qui est écrit au chapitre 8, les versets 2 et 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas, n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce que nous apprenons dans ce texte, que Dieu a utilisé la marche dans le désert pendant 40 années pour instruire le peuple d'Israël afin qu'il apprenne qu'il ne vivra pas uniquement de nourriture conventionnelle, mais qu'il doit également se nourrir de la parole de Dieu. Ils se sont fait dire que leur marche des 40 dernières années avait été nécessaire afin qu'ils comprennent que la nourriture n'est pas suffisante pour vivre. Ils ont besoin d'avoir accès à la présence de Dieu et de recevoir ses paroles. Oui, la nourriture, le pain, leur permet de vivre physiquement, mais la parole de Dieu leur permet de vivre éternellement. Une des caractéristiques du Jardin d'Éden était que Dieu s'y promenait et qu'il s'entretenait avec Adam et Ève. C'était chose courante d'avoir la communion avec Dieu. Mais cette chose était impossible par la suite à cause de la chute et de la séparation qu'il y a eu entre Dieu et les hommes. Les évangiles de Matthieu et de Luc nous racontent comment Satan a cherché à séduire Jésus après qu'il fut 40 jours dans le désert à jeûner. Jésus a repris alors cette affirmation de Deutéronome 8. Voyons ce que Matthieu a écrit concernant la première tentation de Jésus dans Matthieu 4, les versets 1 à 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus était affamé. Mais malgré cela, il a préféré ne pas se laisser séduire par le diable. Il a utilisé le texte de Deutéronome 8 pour souligner que nous avons le besoin de nous nourrir spirituellement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, a-t-il dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a utilisé cette tentation pour démontrer l'importance de reconnaître la parole de Dieu dans nos vies. C'est pour nous un besoin vital car les Écritures ont pour mandat de nous révéler tout ce qui est nécessaire pour notre salut. Tout ce qu'il nous faut pour éliminer le mur qui nous sépare de la présence de Dieu. Cela nous démontre que nous avons absolument besoin de nourriture pour notre âme. C'est une question de vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui, bien qu'ayant les moyens de se nourrir, refusent de manger en croyant que cela est bon pour eux. Ça représente seulement qu'une faible partie de la population qui souffre d'anorexie conventionnelle. Du côté spirituel, c'est la majorité qui se prive de nourriture. Ils ne sont que quelques-uns à se nourrir de la parole de Dieu. Elle est pourtant disponible, tout comme la nourriture, mais le monde n'en veut pas. Jean souligne ce point dans le premier chapitre de son évangile, lorsque nous lisons dans les 5 premiers versets que « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Plusieurs, on peut même dire la majorité du monde, refusent de recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu brille pour se révéler à nous, mais le monde ne la reçoit pas. Ils font le choix d'être anorexiques spirituellement. La lumière dont Jean parle, c'est la vie, et le monde n'en a pas voulu. Ce texte souligne que Jésus est Dieu fait homme. C'est lui le Créateur, il est venu sur terre afin de se révéler à nous. Jean utilise l'image de la parole pour présenter Jésus.
C'est comme ça qu'il débute son évangile. On comprend alors que lorsque Jésus parlait lors de la tentation de se nourrir de la parole de Dieu, il parlait en fait de son propre message. La solution, nous venons de le voir, est de saisir le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre l'a bien saisi. Et nous le voyons dans ses propos, lui qui a dit au Seigneur, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Personne d'autre que Dieu fait homme ne peut répondre à notre problème d'anorexie spirituelle. » Pierre a ajouté dans son témoignage, « Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jean 6, versets 68 et 69. La foi en Jésus n'est possible uniquement que lorsque nous entendons la parole de Dieu. Pierre ne pouvait plus souffrir du manque de nourriture spirituelle, sachant qu'il ne peut aller vers personne d'autre pour saisir la vie éternelle. Il n'était plus question pour lui de s'imposer un régime minceur qui le priverait de l'essentiel. Pas question pour lui de revivre un état de famine. La solution est de se nourrir en venant à Jésus-Christ. C'est lui qui s'est identifié comme étant le pain de vie. Il a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, 35. Jésus étanche la faim et la soif spirituelle. Personne ne peut faire comme lui. Il est le seul qui est en mesure de faire cela. Cher ami, Jésus est la réponse à tes besoins. Il les connaît tous. Il a la main tendue vers toi et il t'invite à mettre ta foi en lui, comme Pierre l'a fait. Jésus a tout accompli ce qui est nécessaire pour te libérer du fardeau qui est sur toi. Il a tout ce qui est nécessaire pour combler ton appétit. Il a tout ce qu'il faut pour que tu ne demeures pas dans l'anorexie spirituelle. Jésus est la réponse pour toi. Son invitation, elle est là parce que Dieu désire que tu bénéficies de ce qui est de meilleur. Et le meilleur pour toi est d'avoir une relation intime avec lui. La porte est ouverte devant toi. Il ne te reste qu'à faire un pas de foi pour apprendre les beaux projets que Dieu a d'avance prévus pour toi. Reçois mes salutations et que Dieu te bénisse.